Je sais pas vous, mais moi j'ai eu une énorme passion pour les dinosaures quand j'étais petit. J'ai eu tous les jouets, j'ai joué à tous les jeux vidéo, j'ai lu tous les livres, toutes les BD, et bien sûr, j'ai vu tous les films. Pendant une époque, mon doudou, c'était ça, et je dormais littéralement avec. Et le matin, je me réveillais le visage en sang. Ça bien sûr c'est pas vrai. Et évidemment ma passion elle a commencé comme beaucoup d'enfants avec C'est pas sorcier. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Un Marcellosaurus? Oh la sale bête! Je m'appelle Super Echo et aujourd'hui je vais apprendre l'essentiel à savoir sur les dinosaures. What the... Dinosaure signifie précisément lézard terriblement grand. Ce qui n'est plus très exact aujourd'hui quand on sait que ce ne sont pas vraiment des lézards, et surtout parce qu'ils ne sont pas tous grands. Mais à l'époque, le terme a été conceptualisé pour des raisons pratiques plutôt que scientifiques. On les classe ainsi. Il y a d'un côté les ornithichiens, bassins d'oiseaux, herbivores comme l'iguanodon, le tricératops ou l'ankylosaure, et les saurichiens, bassins de lézards, les sauropodes comme les diplodocus, et les théropodes comme les carnivores bipèdes à plumes, comme le vélociraptor. Les ptérodactyles ou les crocodiles n'étaient donc pas des dinosaures, mais des crocodiliens ou des ptérosaures. Si les crocodiles et les ptérodactyles ne sont pas des dinosaures, ils font cependant partie de l'ensemble appelé archosaure, qui comprend toutes ces espèces. Face à une si grande diversité morphologique au sein d'un même groupe, comment penser que ces animaux avaient le même métabolisme ou qu'ils étaient pareils? En fait, il est illusoire de vouloir répondre à la question « les dinosaures avaient-ils le sang chaud ?» quand on sait que le mot dinosaure englobe énormément de différentes espèces. De plus, aucune observation faite sur un dinosaure ne peut être généralisée à l'ensemble des dinosaures. Les premiers dinosaures sont apparus il y a 250 millions d'années durant l'ère du Mésozoïque qui recouvre le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Ils ont disparu il y a 65 millions d'années selon plusieurs facteurs. Chute de météorites, éruptions volcaniques, baisse du niveau marin et changement climatique. Les volcans et les météorites ont provoqué des bouleversements atmosphériques qui ont bloqué les rayons du soleil, bloquant ainsi la photosynthèse, et donc pas de photosynthèse, pas de plantes, pas d'herbivores, pas de carnivores. Pas de palais. Leur disparition ne s'est pas faite en 24 heures à cause d'une seule grosse météorite, mais durant des milliers d'années. Même si on va pas se mentir, la célèbre météorite géante tombée au Mexique avec son impact équivalent à 100 millions de mégatonnes de TNT n'a pas fait que du bien à nos amis les dinosaures. Si comme moi vous avez rêvé de devenir paléontologue, ou bien si c'est encore le cas, eh bien moi je me rendais pas compte de ce que c'était vraiment à l'époque. En fait c'est une science qui analyse les restes fossiles des êtres vivants, et donc pas uniquement des dinosaures. Ce métier reste une science de terrain, car elle est tributaire de la découverte ou non de nouveaux fossiles. La fossilisation en tant que telle, elle demeure un phénomène rare et ne préserve qu'un faible pourcentage des animaux d'une période. En d'autres termes, si on connaît pas loin de 900 espèces de dinosaures, c'est dire qu'en fait on n'en connaît que 5% de l'ensemble des dinosaures. Anecdote intéressante par rapport à ça, la période du Jurassique inférieure au milieu du Jurassique, soit environ 15 millions d'années, n'a livré aucun fossile. Je viens de vous dire que les dinosaures avaient disparu, mais en fait ce n'est pas vrai, car les oiseaux sont des dinosaures. Ils ne sont pas juste des ancêtres avec une origine commune, non. Les oiseaux sont des dinosaures. Ils font partie du même groupement.
Il existe 35 caractères anatomiques semblables entre un oiseau et un théropode. Ces théropodes, c'est tous les carnivores bipèdes, comme le vélociraptor, le T-Rex. Ce qui en vient à dire que la plupart de ces vélociraptors et ces T-Rex avaient des plumes ou du duvet. Et bien sûr, les plumes ne sont pas faites que pour voler, mais ils ont aussi une action dans la régulation thermique, dans le camouflage et comme caractère sexuel. En revanche, les reptiles volants comme le ptérosaure n'avaient strictement rien à voir avec l'oiseau, à part qu'ils savaient voler bien sûr. Si les plumes et le duvet peuvent avoir un rôle dans la sexualité des dinosaures, les crêtes, les cornes, les plaques et les massues en ont aussi. Elles n'étaient pas que des armes, elles servaient surtout à se différencier des autres mâles et à gagner l'attention d'une femelle. D'ailleurs, les cornes du Triceratops, elles ont une orientation qui les rend assez inaptes en tant qu'armes. Donc toutes ces particularités anatomiques avaient d'abord une utilité dans les périodes de rut, comme ornement sexuel. Je le rappelle, le but de chaque être vivant, c'est de se reproduire. Même toi qui me regardes, tu as envie de te reproduire en ce moment même. Pour conclure, ce qu'on est sûr, c'est qu'on est sûr de rien sur les dinosaures. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse, comme leur couleur de peau ou leur couleur de plume du coup. C'est des choses qu'on ne peut pas encore vraiment déterminer avec précision. Tout comme leur poids, il est difficile de déterminer avec précision quel poids ils faisaient. Tout ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'ils avaient une capacité de croissance incroyable, puisqu'ils pouvaient passer de 25 cm quand ils étaient bébés, jusqu'à 12 mètres en moins de 10 ans. Et les dinosaures ont quand même eu une image un peu d'êtres stupides, gros, inadaptés, tout ça, mais ils ont quand même vécu 160 millions d'années. Enfin, c'est une énorme réussite en termes d'évolution et d'adaptation. D'autant plus quand on sait que les dinosaures n'ont en fait pas disparu, puisqu'ils sont encore parmi nous. Aujourd'hui, il y a plus de 10 000 espèces d'oiseaux, contre 3500 espèces de mammifères. Les oiseaux, donc les dinosaures, sont toujours en train de dominer la planète. Je suis prêt à parier que les dinosaures, les oiseaux seront toujours là même après notre propre disparition. God creates dinosaurs. God destroys dinosaurs. God creates man. Man destroys God. Man creates dinosaurs. Dinosaurs eat man. Je suis vraiment très heureux d'avoir pu replonger dans ma passion d'enfant et c'est tellement excitant en fait de les étudier les dinosaures parce que c'est des êtres surréalistes et pourtant ils ont vraiment existé. En tout cas, si vous avez appris quelque chose avec moi et que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, force et utilité.